Coucou. Bon, vous êtes déjà nombreux, je suis contente. Alors, bonjour Marie, bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Je suis super contente de vous voir. Carrie Coco. Alors, Angela, je ne peux pas dire tous les prénoms parce que sinon je passerai 10 minutes à le faire. En tout cas, merci d'être sur mon live. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Béa. Béa la fée verte, c'est facile. Il y a beaucoup de couleurs qui vous rappelleront mon pseudo et ce qui est devenu mon nom. Maintenant, mon nom est déposé à l'INPI, au fait. Voilà, donc c'est officiel depuis quelques jours, ça. Ça fait 11 ans que je travaille. Ça fait 11 ans que je travaille le cheveu. Je suis sculpteur aussi, bijoux, mais j'ai laissé tout de côté pour faire que ce que j'aime. Ma passion, c'est les cheveux, parce que ça apporte quelque chose pour vous, peut-être. Voilà. Donc, je suis quelqu'un de très simple. Malgré tout ce que vous voyez, c'est ce que j'aime faire. Donc, je le fais. Je suis créatrice depuis toujours. C'est quelque chose que j'ai en moi, comme vous avez quelque chose en vous. Et ma passion, c'est le cheveu. Mais au départ, je faisais traditionnellement des perruques, comme tout le monde, pendant 6 ans. Et un jour, j'ai décidé de bifurquer et de faire quelque chose de plus simple à mettre, facile à mettre, parce qu'il y a une petite différence aussi entre les deux. Et quelque chose qui est plus accessible que ce qui peut se trouver dans le commerce. Voilà. Donc, pour que je fasse quelque chose pour vous, il faut que vous me connaissiez. C'est pour ça que je fais des lives. Les lives, c'est pour faire connaître, pas ma tronche, mais plutôt ce que je fais. Parce que c'est indétectable. Les gens ne le disent pas, ce qui est tout à fait normal. Si moi, je suis dans la rue, que quelqu'un voit mes cheveux, moi, parce que c'est mon job, je dirais oui, c'est un postiche. Mais sinon, je ne le dirais pas. Et c'est ce qui se passe. Et donc, pour se faire connaître, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, je choisis le réseau social. Je suis toute seule, j'ai plus de modo. J'ai viré tout ça. Je n'en veux plus. Je veux faire de la manière la plus où je suis moi. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de coupures, etc. Il y en a par TikTok parce que tout le monde en souffre plus ou moins. Mais j'ai eu mes vitrines aussi qui étaient... bloqué pendant 9 fois. J'étais sur Vinted, je le suis toujours, je suis BA5783 sur Vinted. Ma vitrine était bloquée 9 fois au mois de décembre et mes lives constamment restreints. Donc c'est pas que TikTok, c'est que quelqu'un m'en voulait. Je m'en fous. Pourquoi? Franchement, je m'en fous parce que je suis pas quelqu'un. Ce que je fais moi, personne d'autre le fait. Donc, je pense que c'est juste une jalousie et je ne jugerai pas ces personnes parce que elles doivent être beaucoup plus malheureuses que moi je l'ai été dans le pire moment de ma vie. Donc, je vais pas rajouter de choses dessus. C'est tout. Alors, je vais vous présenter ce que je fais et je vais vous expliquer comment je le fais. C'est surtout ça pour moi qui est important parce que m'acheter un volumateur, c'est cool, hein, ça fait marcher le commerce. Voilà, je peux racheter des cheveux avec, c'est ce que je fais avec l'argent que je gagne. Je ne m'en sers pas pour moi, je m'en sers pour les cheveux. Les cheveux sont horriblement chers, je n'achète que de la qualité. J'achète de la qualité parce que je déteste ce qui n'est pas top. C'est tout. Je ne peux pas travailler un cheveu qui est moche, abîmé, et vous le vendre à vous en ayant le sourire, en me disant j'ai fait une bonne affaire. C'est pas ma manière d'être. Du tout. C'est pas parce que je vais être plus gentil que les autres ou quoi, je suis quelqu'un de foncièrement gentil. Mais j'ai un petit caractère quand même. C'est-à-dire que moi, c'est le respect. D'abord, je vous respecte, vous me respectez aussi. Je ne demande pas plus. Et si je peux vous aider, croyez-le que je le ferai vraiment avec le cœur. Je ne veux pas me faire du fric sur la souffrance de certains. Je ne suis pas à même d'aider les personnes qui sont malades et qui n'ont plus de cheveux. Je peux le faire, j'ai quelques modèles que j'ai faits, mais ce n'est pas ma principale activité. Moi, c'est surtout pour améliorer le look. Si vous avez de l'alopécie, si vous avez un manque de volume, voilà, en 3 secondes, je vous aide. Ça, je peux faire. Je ne vais pas au-delà de mes compétences.
J'ai des cheveux de couleur, j'en ai quelques-uns, c'est pas moi qui les fais, je les achète en Allemagne parce qu'ils ont des coloristes de folie avec des belles couleurs qui ne dégorgent pas énormément, mais ça dégorge quand même, faut pas rêver. Je vous vends pas du rêve, ce que moi je vous vends, ce que je vous présente ici pour l'instant, je vous le vends pas. Si vous voulez acheter, c'est sur balafayverte.fr, c'est tout simple, ou même sur Vinted, BA5783. Normalement, j'ai Morissette, ma coloc, qui travaille avec moi, mais elle est en vadrouille. Du coup, je me sens vachement plus apaisée, reposée, parce qu'elle est un petit peu chiante. C'est vrai. Et deux chiantes ensemble, c'est jamais bon. J'arrête les blabla. Voilà ce que je fais du cheveu humain et du cheveu idole. Le cheveu humain, parce qu'il n'y a rien de mieux, faut pas rêver. Après, le substitut, moi je dirais, ça peut être le cheveu idole. Parce que j'estime que pour certaines choses, c'est pas la peine, c'est presque pas la peine de mettre énormément d'argent. Tout dépend ce que vous allez en faire. Alors j'ai tellement de choses, je suis en train de ranger en même temps parce que, oh là là. Ça par exemple, c'est du cheveu idole. Je l'appelle cheveux alors que c'est de la fibre bio, mais parce que c'est ce qui ressemble le plus aux cheveux. Alors, la fibre idole, ça vient d'une plante, d'un herbacé qui s'appelle le bananier. Tout le monde connaît, vous mangez tous des bananes. Alors, ça sent pas la banane, c'est dommage, j'aurais aimé. Par contre, ça sentira un parfum que moi je vous mets sur toutes les créations que je fais, c'est le Paris d'Yves Saint Laurent. Je trouve que ça se marie magnifiquement bien. Et comme ça, pendant 2-3 jours, vous aurez le souvenir de ce que j'ai fait dessus. Ma façon de procéder est très simple. J'ai cherché il y a 5-6 ans, quand j'ai décidé de faire des volumateurs, je me suis un peu référée à ma coupe. Moi, j'ai les cheveux rasés. Et quand je lâche mes cheveux, ils tombent en cascade quand ils sont longs. Et d'un coup, ça m'a donné une idée, c'est tout con. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire un truc qui se clip comme ça sur la tête. Donc, j'ai cherché quel support, j'ai essayé les filets, les tissus, le silicone, ça marchait pas, j'ai pris du voile. Sauf que le voile plat sur quelque chose d'incurvé, ça marche pas. Donc, je l'ai incurvé. Et j'ai réussi à trouver la solution de manière à ce que ça s'adapte à tout le monde. Notre tête fait entre 52 et 54 cm, 52 57 cm. Ça, c'est pour les tailles principales. Après, si vous avez une tête particulièrement petite ou grosse, ou que vous voulez vraiment un ajustement avec beaucoup plus de cheveux d'un côté peut-être, ou plus en largeur, je fais ce qui est possible, je ne vous vends pas du rêve. Si vous voulez maintenant d'une baguette magique, changer de look tout de suite, c'est possible, mais ça ne sera jamais à la hauteur de ce que vous espérez. Je vous le dis tout de suite. Le rêve, je n'en vends pas. Ça va être sympa, je vous garantis. Mais je veux vous dire à quoi vous attendre. Ça, c'est donc la fibre de bananier. Le bananier, c'est un herbacé, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, c'est pas du bois, c'est des fibres. Et il y a des gens qui ont réussi à trouver le moyen de sortir ces fibres, de les chauffer et de les étirer pour que ça donne ce genre de fibres. Alors là, c'est la red light qui va faire, je bouge un peu, voilà, voilà, c'est mieux. Un platine. La teinte, la fibre n'est pas plus brillante que ça. En différence d'un synthétique, le mieux c'est que je vous le montre. Parce que j'aime bien dire des choses, mais j'aime bien vous le prouver aussi. Ça, c'est un synthétique que j'ai. Je fais de temps en temps du synthétique parce qu'il m'en faut pour tous les budgets. Mais le synthétique que je vais prendre, c'est un synthétique que je vais sélectionner. Je sélectionne les vendeurs. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de voleurs. Régulièrement, on essaye de m'arnaquer, mais j'ai du caractère, je ne me laisse pas faire et je ne lâche pas l'affaire. Donc, hors de question, je veux que ce soit nickel quand ça arrive. J'ai perdu de l'argent, oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, mais ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Donc, je l'accepte, il n'y a pas de souci, mais ça ne veut pas dire que je râle pas. Voilà un synthétique qui est de qualité, voilà la fibre idole. C'est sûr que ce n'est pas la même tête, mais vous voyez déjà au niveau de la couleur. Ce qui dérange souvent, ce qui me dérange moi, c'est le côté très brillant. Après, suivant ce que vous faites, par exemple une queue de cheval, postiche queue de cheval comme je porte là, ça peut être sympa. Ce que je porte là, je l'ai fait hier soir. Alors, ça, c'est un postiche. Ce que j'aime sur les postiches que je fais, c'est que vous n'avez pas à vous casser la tête à chercher des épingles. Vous le prenez, vous tirez, c'est fini. Voilà. 3 secondes pour le mettre. 1 seconde pour l'enlever. Celui-ci, je l'ai fait hier soir. Alors ça, c'est du cheveu humain.
Parce que malheureusement, Idol ne fait pas le cheveu vert que moi je veux. J'ai des cheveux qui ont la tête vert, green, alpine, émeraude. Et hier, je me suis fait un méga postiche en cheveux humains de 30 et 32 pouces. J'ai bossé jusqu'à minuit parce que j'ai dû mettre 5 boîtes de colorants. Alors là, il est un peu lourd. C'est à cause de la coloration. Alors, quand je fais un colorant comme ça, je rince juste. Je mets le colorant pur ici et sur la longueur, je le mélange avec un masque. Comme ça nourrit le cheveu. Et je trouve en plus que ça diffuse un peu le produit. Et puis j'en use un peu moins parce que 4 pots, je vous dis pas le prix de revient d'un truc comme ça. Et quand je parle du prix de revient, c'est pas mon travail dessus. C'est juste les cheveux. Attendez-vous, si vous voulez des cheveux humains, à ce que ce soit cher. Je ne prends pas beaucoup dessus pour avoir des prix bas. Ça, c'est moi qui le veux. Mais celui-là, je le trouve magnifique. Il sera de plus en plus beau parce que quand je vais le laver, il sera au top. Il sera beaucoup plus fluide et tout. Mais il ne faut pas aller plus vite que la musique avec les cheveux. On ne peut pas faire quelque chose de... C'est pas un miracle. Voilà l'ancien que j'avais. Oh. Ça, c'est celui que je portais. Et voilà le nouveau. J'y suis allée fort hier. Hein. Je sais pas, j'ai une frénésie. Je me suis mis à le tisser, mais serré en double. C'est un tissage assez spécial hein, que je fais. Alors, l'intérieur du tissage sur les postiches est jamais génial parce que la manière dont je le tisse, ça ripe sur la ficelle. Alors, maintenant, je peux vous faire un tissage nickel comme vous achetez au magasin. Mais l'extérieur, ça sera sans doute quelconque. Par contre, le tissage que moi je vous fais, vous pouvez tirer sur les cheveux, vous faites ce que vous voulez, ça ne tombera pas. En 11 ans, j'ai jamais eu une dame qui m'a dit votre volumateur ou votre postiche, c'est défait. Jamais. Il y a pu avoir au début quelques petits défauts, c'est vrai. Mais j'ai toujours réparé ce que j'ai fait. D'ailleurs, si vous voulez avoir l'avis de mes clientes, parce que moi, je peux que bien parler de moi, et encore, si vous saviez, des fois, je suis assez dure. Allez sur BA5783, regardez les commentaires, vous allez voir. Je peux faire que ça. Alors, je vais enlever mes petits trucs parce que je pense que ça va me gêner. Ce que je vous expliquais pour les volumateurs, voilà ma coupe. Mes cheveux sont courts, donc le rendu ne sera pas super. J'ai fait ma couleur il y a 1 semaine et demie. Alors, ils sont pas très longs, mais voilà. C'est pas génial, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Quand je fais comme ça, on devine que je suis un peu rasée, mais on ne le voit pas complètement. Et c'est ça qui va être sympa avec le volumateur, parce que c'est ce que vous allez clipper sur votre tête. Alors j'ai pris comme modèle cette coupe, c'est-à-dire l'espèce de coupole qui me reste comme cheveux là. Ce que je veux que vous compreniez, c'est la manière dont je fonctionne et je travaille. Parce que quand vous connaissez ce que vous portez, vous le portez au mieux. Et vous acceptez éventuellement la petite rigidité qu'il y a au départ, par exemple, le fait que tout de suite, ça ne tombe pas pile poil comme vous le voulez, mais ça se fait avec le temps. Quand vous recevez un volumateur, voilà ce que vous recevez. Les cheveux sont tissés dessus, mais sont tissés de telle sorte qu'il n'y ait pas de couture. Ce qui me gênait dans les perruques que je faisais, c'était l'espace que je devais mettre tout le temps. Mais l'espace-là était indispensable parce que j'ai essayé de faire un tissage complet où on puisse lever les cheveux, faire des queues de cheval. La perruque, elle pesait 2 kilos à peu près, 1,9 kg, 2 kilos. 2 kilos sur la tête, même répartie, en fin de journée, vous le sentez. C'est pas agréable. Moi, je veux que ce soit agréable pour vous. Donc, quand je reçois, par exemple, du cheveu humain, ça, c'est une boule de cheveux humains que j'ai acheté, que j'ai commandé, d'accord? C'est à 32 pouces. Je reçois ça. Alors, des fois, c'est présenté d'une manière différente. Ça, moi, je détisse complètement tout. Si je l'achète sous cette forme-là, c'est parce que c'est une qualité Rémy. La qualité Rémy, c'est pas parce qu'il est vierge. Beaucoup se trompent là-dessus, mais c'est un peu normal quand on n'est pas dans ce métier-là et quand on n'a pas envie de tout connaître. Moi, c'est mon cas, je veux savoir comment c'est fait, comment c'est pris, comment c'est nettoyé, comment je le reçois. Là, je connais le produit, je l'aime et j'en fais ce que moi je veux, suivant
l'idée que j'en ai et les besoins que vous avez. Des fois, vous pouvez me commander quelque chose, ça sera légèrement différent parce que si j'ai vos photos, si je vois votre tête, je sais plus ou moins ce qui arrivera. On appelle ça une mémoire photographique. C'est juste que j'ai tellement l'habitude de le faire qu'il y a plusieurs actions dans le cerveau qui fait que j'arrive plus ou moins. C'est pas rien de magique, rien de super intelligent, c'est juste l'habitude. Quand on fait quelque chose régulièrement, vos mains connaissent presque votre boulot. C'est ce qui se passe avec moi. Donc, une fois que ça c'est taillé, je le retisse. Donc, il est doublé, je le retisse. Et ce qui me permet d'avoir hyper fin ici. Parce que j'ai pas envie que vous ayez une couture comme ça dessus. Que ça soit un bloc qui soit posé sur votre tête. C'est pas ce que je veux. Et croyez-moi, vous ne le savez pas aujourd'hui, mais c'est pas ce que vous voulez non plus. Faites-moi confiance là-dessus. Juste là-dessus. C'est assez doux, il est quand même un peu rigide parce qu'il est neuf celui-ci. Là, c'est juste un petit cache que je mets pour cacher la couture. Ça, c'est pour le côté esthétique, mais en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Si ça part avec le lavage, ne vous inquiétez pas. Les points, ils sont corrects. Le cheveu, il tient. Vous pouvez tirer dessus, il n'y a pas de souci. Je mets autant d'épingles, autant de clips que ça, parce que je veux vraiment que ça vous prenne toute la tête. Mais pas la prise de tête de votre voisine, de votre conjoint ou de qui que ce soit. C'est une prise de tête qui est agréable. Les clips sont gros et ils ont une bande de silicone. Ça, c'est pour le maintien. Si vous n'avez pas la bande de silicone, ça glisse. Même s'il y en a beaucoup, il y a un petit ajustement. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, quand vous allez, vous, recevoir le volumateur, vous allez ouvrir tous les clips. Moi, j'en ouvre qu'un, parce que je ne vais pas le porter pendant tout le temps. Je vais en mettre beaucoup. Vous choisissez un peu la disposition des cheveux. Est-ce que vous aimez l'arrêt du côté? Est-ce que vous aimez l'arrêt là? Ou pas du tout de raie? Moi, je vais opter pour les cheveux un petit peu du côté comme ça. Vous ouvrez tous les clips. À tous, il y a la bande de silicone. Vous allez mettre sur votre tête et vous allez repérer ici. Alors, j'avais plus de cheveux là au début, mais comme ça fait à peu près 1 an, le 5 mars, ça fera 1 an que je suis sur TikTok. J'ai dû arracher quelques cheveux quand même. Et à un moment donné, là devant, il ne pousse plus. Je glisse comme ceci, d'accord? Et j'appuie, c'est tout ce que je fais. J'ai toujours les pouces là. Je le bouge, ça c'est juste pour que mes cheveux se mettent dans les clips. Ils vont se glisser dedans et vous appuyez et vous lâchez et c'est tout. Alors quand vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec une coupe complètement différente. Alors là, je l'ai mis bien en avant. Comme j'ai les cheveux verts, ça se voit beaucoup. Mais si vous avez des cheveux marrons, par exemple, la racine, vous le mettez légèrement à l'arrière, comme ceci. Une fois que c'est posé comme ça, vos propres cheveux sont devant. Et donc, vous vous coiffez et ils se mélangent avec ce platine-là. C'est le principe, c'est juste mécanique. Il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, celui-ci, c'est la fibridole. Alors, l'avantage de la fibridole, c'est moins cher. Le deuxième avantage, c'est qu'un ondulé comme ça, même après le lavage, ça reste ondulé. Pas besoin de passer les plaques. Si vous voulez lisse, vous passez les plaques une fois. Par contre, plus jamais, ça se frisera. Non. Si vous essayez, vous pouvez, à 150, 180 degrés, mais vous allez le cramer à force parce que toutes les fibres, que ce soit synthétiques ou autres, qui résistent à la haute température, c'est vrai que ça résiste. Mais la chaleur fait quelque chose à la fibre. Donc, à long terme, ça va l'abîmer plus vite. La durée de vie de ça, si vous le portez tous les jours, c'est 3 ou 4 mois, pas plus. Par contre, si c'est pour occasion, un restaurant, une soirée, pas de souci. Là, vous pouvez le garder longtemps. J'ai des gens qui l'ont gardé, certains me disent, c'est pas moi, certains me disent jusqu'à 4 ans. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est du cheveu humain. Là, on est donc sur la qualité Rémy. Ça, c'est un cheveu que j'ai acheté, comme celui-ci. Avec un scalpel, j'ai donc tout enlevé les coutures, je défais l'élastique, je défais les coutures, j'ouvre carrément le tout. Et je le retisse ici. Je mets aucun espace. C'est-à-dire que si vous aimez mettre votre main dans les cheveux et bouger comme ça, vous pouvez le faire. On verra pas de fil, on verra rien du tout. Alors, la fermeture est toujours terminée à la main. Je la fais très très serrée et je la couds. Donc, pour les fanatiques, parce qu'il y en a, qui veulent absolument voir s'il y a une couture ou un truc, vous allez pouvoir peut-être voir ça. Ça, c'est normal.
Mais vous ne l'avez pas tiré comme ça sur la tête, donc faut pas déconner, d'accord? Je préfère le dire maintenant parce que je rencontre un tas de cas de figure. C'est pas méchant, comme je le dis, c'est juste que je tiens à expliquer. Pour ce qui est de cette teinte, c'est décoloré. Je le précise toujours, mais j'ai encore des gens qui me disent « Ah oui, mais ma coiffeuse a dit que c'était décoloré. » Ben, je lui dis oui. Maintenant, vous en voulez du comme ça, platine, même légèrement cendré, en couleur naturelle, je peux vous en avoir. Oui, je vais acheter du cheveu russe. Ça va me coûter la boule 2500 plumes. Je préfère dire des plumes que des euros à cause des TikTok. Entre 2500 et 3000 plumes la boule. Je vous le fais. Il va vous coûter 6000 plumes, mais vous aurez un naturel. Et puis, connaissant la plupart des gens, à un moment donné, vous allez mettre une couleur dessus. Ou alors une patine. Ou vous le garderez comme ça, peu importe. Celui-ci a été décoloré, mais c'est pas une décoloration comme on fait chez le coiffeur. Vous allez chez le coiffeur, vous faites votre déco, ça va prendre 4 heures, 5 heures, je ne sais pas. Les produits sont adaptés, ils vont faire en sorte de vous protéger les cheveux, je suis d'accord. Mais les cheveux, de toute façon, quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez faire votre shampoing, ils vont être brûlés. Alors vous me dites ce que vous voulez, moi c'est la vérité, je veux pas de bobard, c'est pas la peine. Moi, quand j'allais chez un coiffeur, j'étais blonde platine avant, je leur demandais, certaines coiffeuses étaient honnêtes, d'autres me disaient « Ah non, non, vous inquiétez pas, ça abîmera pas. » Oui, tant que j'étais chez le coiffeur, qu'elle m'avait fait le brushing, c'était nickel. Mais une semaine après, quand moi je faisais mon brushing, j'avais des plumes à la place des cheveux. Donc non, moi je préfère savoir ce qui va m'arriver. Dites-moi plutôt, évitez les décolorations à donf, vos cheveux resteront beaux. Là oui, ça c'est quelque chose de logique, je veux bien l'entendre. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il n'y a absolument aucune fourche. Le cheveu est souple et le cheveu est beau. Alors, je le sais parce que j'ai déjà lavé et j'ai déjà fait des patines dessus. Quand je vous affirme quelque chose, c'est qu'en amont, j'ai travaillé dessus. Mais il y a un truc que vous pouvez faire facilement. Et si moi, je réussis à le faire, vous allez réussir aussi. La teinte platine là, beaucoup l'aiment. Quand j'étais jeune, j'avais les cheveux qui étaient presque jaunes. Mais bon, j'étais jeune, je trouvais que c'était chouette. C'était un style Marilyn, pas que je voulais lui ressembler, mais c'est la teinte que j'aimais. Mais en fin de compte, maintenant avec le recul, je me dirais que c'était pas génial. Alors ce que je me suis dit, c'est si je vous propose à vous ce cheveu-là, est-ce que vous allez pouvoir vous-même à la maison, sans passer par exemple par un coiffeur si vous voulez pas avoir des frais en plus, mettre une patine dessus. Alors les patines, c'est des tubes que j'ai achetés sur Amazon. Et voilà ce que j'ai fait avec. Alors j'ai mis un tube complet pour ça, d'accord? C'est entre 12 et 13 plumes. Voilà. Mais j'ai réussi à le faire. Et pourtant, autant je suis douée pour ça, autant pour ça, non. Je suis une bille. Parce que j'ai pas la patience, parce que ça m'agace, et puis parce que c'est long. Voilà, je vous cache pas. Je vous dirai pas que c'est un truc qu'on fait super facilement. C'est minutieux parce qu'il faut mettre un par un. Voilà, vous connaissez si vous avez déjà fait des couleurs. Celui-ci est beaucoup plus tendre que celui-là. Celui-ci est neuf, n'a pas été lavé. Celui-ci, oui, j'ai fait de la patine dessus. Mais l'avantage, c'est qu'il s'adaptera plus vite sur votre tête. Je veux dire, un avantage pour celles qui n'aiment pas trop quand c'est rigide. Mais à force, la cape va prendre la marque de votre tête. Je suis tombée dans les escaliers un jour, j'ai une belle bosse ici en dessous. Je suis sûre que si je le portais tous les jours, ça s'imprimerait dessus. Alors celui-là, c'est du cheveu humain 100%. J'ouvre, il y a la bande de silicone, comme sur tous les clips. Vous le mettez comme ça et vous allez voir que déjà cette teinte-là, c'est mieux que le platine que j'ai mis tout à l'heure. Les pouces sont toujours en dessous, c'est très facile à mettre. Vous le bougez, vos cheveux vont se mettre dans les clips et hop, vous appuyez dessus et puis c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et là, vous changez de look complet. Alors, si vous avez pas beaucoup de volume, si vous rêvez d'avoir du volume, je vais vous déconseiller par exemple de prendre un gros comme ça tout de suite. Ou alors, vous êtes prête à avoir un choc devant votre miroir. Parce que forcément, il va falloir s'y habituer. Vous êtes habitué à voir votre tête. Vous imaginez votre tête avec un volumateur, avec beaucoup de cheveux. C'est possible de le faire, mais il y a un temps d'adaptation. Je vous le dis tout de suite. Il y aura d'abord, pour certains, il y a un rejet. En se disant, oh mon Dieu, que ça fait pas naturel. C'est du cheveu humain, c'est indétectable. Ça fait naturel. Sauf que c'est pas naturel pour vous. N'oubliez pas ça. Donc, généralement, ce que je dis à certaines personnes qui sont réticentes,
parce qu'elles ont peur de pas s'y habituer ou quoi que ce soit. C'est des craintes qui sont légitimes. Portez-le à la maison. Habituez-vous. Vous savez, c'est comme quand on a un nouveau salon. Pendant une semaine, on le regarde, on trouve ça super. Et puis, tout d'un coup, vous vous levez un matin, il fait partie des meubles. C'est exactement pareil pour les volumateurs. Donc, il y a ce style-là. Ça, c'est déjà des volumateurs qui sont gros et couvrants, que vous pouvez porter si vous avez... Je fais attention à ce que je dis quand même, parce que est-ce que moi je porterai celui-ci alors que je suis rasée là? Non, je porterai la taille au-dessus. Mais si vous voulez pas trop de volume, si vous voulez quelque chose de relativement discret, optez plutôt pour un comme ça qu'un gros comme ça. Voilà. Ça, ce sont déjà les double méga plus. Ça, c'est un double méga. J'ai 7 tailles dans les volumateurs. Là, je vous montre les gros d'abord. Mais il est réservé, donc je vais vous montrer celui-ci. J'ai remarqué que de plus en plus, je me mets à parler seule. En fait, je m'écoute parler. Du coup, je me sens jamais seule. Alors, je suis désolée si je vous réponds pas, c'est que je regarde pas trop ce que vous écrivez. Et comme j'ai pas ma modo, écrivez-moi en MP en cas. Si vous m'écrivez en MP, je vous répondrai. Je réponds toujours. C'est normal. Vous prenez la peine de me parler, je le fais en vous répondant, c'est le respect. Là, vous en avez un, par exemple, pareil, des longs. Ils sont beaux, les longs, quand même. En fait, si je les fais, c'est parce que j'aime les cheveux longs. Je trouve que c'est joli. Et celui-ci, c'est un réversible. J'ai la possibilité de vous donner l'illusion d'en avoir deux. C'est qu'une illusion, c'est sûr, mais si vous le portez de ce côté-ci, vous allez avoir le côté marron avec quelques mèches, mais c'est un petit peu plus diffus que si vous le portez du côté-là, c'est le blond qui va encadrer votre visage en premier. Plus vous mettez du clair autour du visage, plus ça éclaircit. Et c'est vrai que ça varie selon les teintes. Donc là, c'est toujours le même système. Je mets beaucoup de clips. Ils sont costauds, ceux-là. D'ailleurs, vous les avez trouvés sur Amazon, si vous en voulez. Il y a la bande de silicone. N'oubliez pas de prendre avec la bande de silicone. Ça évite juste de vous casser la tête en vous disant est-ce qu'il va tenir ou pas. Vous le prenez, vous le glissez ici. Vous appuyez, vous bougez et vous lâchez. C'est tout. Et donc, ça, je fais ce que ma mère me disait, ne va jamais les mains vides. Vous voyez comme ça peut changer complètement de look en deux-deux. Alors si vous voulez l'attacher, vous l'attachez en queue. Là, il est vaporeux. Il a beaucoup de volume. Si vous n'aimez pas trop le volume, mais que vous aimez avoir beaucoup de cheveux, vous faites un lissage. J'ai fait un lissage sur quelques-uns, mais le lissage que moi j'ai fait, c'est 140-150, parce que je ne veux pas abîmer la fibre, et je l'ai passé doucement. Je ne vais pas, moi, commencer à jouer avec le volumateur que vous allez avoir chez vous. Ça, ce ne sont pas des mèches que j'ai faites, c'est un mélange que j'ai fait. Je ne suis ni coloriste, ni coiffeuse. Donc, si vous avez le rêve d'une coiffure ou d'une coupe, il faut que vous puissiez l'imaginer quand vous voyez le brut comme c'est fait. Le brut peut être porté. Le brut, c'est-à-dire que ce que moi, je vous fais pour vous. J'ai pas la prétention de savoir couper les cheveux, j'ai essayé, mais je suis une bille là aussi. Pour les couleurs, c'est pareil. Et aussi, comme je veux maintenir un prix raisonnable, si je commence à mettre des couleurs dessus, à passer 2 jours dessus, je vais être obligée de changer ma façon de faire. Et je n'aime pas le changement. J'aime bien comme je fonctionne là. J'ai une barre de tarifs, j'ai une manière de fonctionner qui est très bien. Et je crois que comme je suis bonne dans mon domaine, je reste dans mon domaine, je laisse les autres faire. Donc, si vous m'achetez par exemple, si vous désirez un châtain ou un méché, alors un marron méché, ok. Un marron un peu plus foncé avec des mèches d'à côté réversibles, ok. Mais si vous voulez un blond, je vais le remettre sur la tête comme ceci. Si ça, vous le voulez avec des mèches ou alors les racines un peu plus foncées,
Soit vous le faites vous, soit vous le faites faire par un professionnel. Alors c'est sûr que c'est un coût. Mais un volumateur, il va vous faire au minimum 2 ans si vous en prenez soin. Ne faites pas comme certains. J'ai une dame qui est venue me voir, qui m'a dit, écoutez, le 3e volumateur que je vous ai acheté, je le trouve un peu sec. Maintenant, c'était un petit, hein. Il est un peu sec, les cheveux, c'est plus ça. Ça faisait quelques mois qu'elle l'avait acheté. J'ai dit, mais vous faites comment? Elle me dit, bah pourtant, je le lave tous les jours et je mets les produits qu'il faut. Mais laver tous les jours, pourquoi? Parce que la dame se lave tous les jours la tête. Et donc, elle a fait sans réfléchir, laver le volumateur avec tous les jours. Mais il ne faut pas. Pas du tout. Le volumateur, vous n'avez pas d'excès de sébum dessus. Si votre tête, si vous avez des cheveux gras par exemple, ça arrive, ou des cheveux secs, ou peu importe des pellicules ou autres, que vous preniez soin de vos cheveux et que vous agissiez en fonction des petits soucis que vous pouvez avoir, ce volumateur-là, en rien, il va être touché. Alors éventuellement, lavez-la si vous trouvez que vous transpirez trop ou que les cheveux sont gras, mais c'est pas la peine d'entraîner tous les cheveux derrière. Faites au plus simple. Moins vous en faites, mieux c'est. Vous savez que le mieux, l'ennemi du bien, surtout avec les cheveux. Moi, je vais peut-être garder. Non, je ne vais pas le garder. Je vais mettre un autre. Je vais essayer l'autre marron. Je vais essayer quelques modèles pour vous montrer. Alors, sur ce modèle-là, les cheveux sont vierges. Ça, c'est un cheveu vierge. C'est-à-dire que le cheveu, quand il a été acheté, rarement, ou alors offert ou donné, tout dépend où vous achetez les cheveux. Il y a des endroits où je ne les prends pas. C'est la couleur naturelle. Vous voulez rajouter des mèches dessus, vous pouvez en rajouter. Les mèches là, c'est des mèches blondes que moi j'ai rajoutées. Et c'est là que je vais vous enchaîner sur un truc. Cherchez. Je le ferai toujours avec les mêmes cheveux. J'ai décidé de ne pas les tisser pour vous montrer. Voilà un cheveu humain que j'ai depuis maintenant 2 mois et demi. Acheté à la dame. Donc c'est un cheveu qui est naturel vierge. On pourrait croire que c'est du noir, mais si vous regardez de près, vous voyez ces reflets. C'est là où vous voyez. Si vous achetez par exemple, peu importe où, une perruque ou des extensions ou quoi que ce soit et que vous les avez noir et qu'on vous dit que c'est un cheveu naturel, c'est rarement le cas. C'est très rare que la tête noire existe en vrai. Il y a toujours des espèces de reflets. Ça, c'est un cheveu français toulonnais. La dame est née à Toulon et elle est toujours à Toulon. Un jour, elle a décidé de vendre ses cheveux. Elle est allée chez le coiffeur. Le coiffeur lui a fait 2 tresses et a coupé les cheveux. Moi, je récupère ça. Mais ce que j'aime dans le fait que c'est ce petit élastique plutôt qu'un gros apparat, c'est que je suis sûre que c'est une qualité Rémy. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé que la qualité Rémy, certains disent que c'est des cheveux vierges. Non. Votre cheveu est constitué d'écailles, des cuticules. Ce sont des écailles qui sont dans ce sens-là et qui sont superposées. Ok ? Dans les années 60, on crêpait les cheveux en remontant avec le peigne dessus pour faire l'effet bouffon. C'est ça, on ouvre les écailles et quand les écailles sont ouvertes, elles accrochent les unes aux autres, ce qui fait qu'on garde le volume le temps d'un mariage, d'une soirée ou quoi que ce soit, ou à l'époque quand c'était la mode. Mais si vous voulez un cheveu qui est lisse, qui est brillant, les écailles doivent être fermées. Donc toutes les écailles sont de ce sens-là. Ce cheveu, la condition pour que je les prenne, c'est qu'il n'ait jamais eu de couleur du tout. Je ne veux pas de cheveux colorés parce que si j'ai le cheveu coloré mais bien brushingé qui arrive, d'apparence, c'est un cheveu sain, mais il est peut-être abîmé. Je ne vais pas prendre un microscope pour voir à quel point c'en est. Moi, je veux pouvoir compter sur le produit que j'ai de base. Quand je vais faire le tissage et quand je vous le vends, je sais ce que je vous vends. C'est de la qualité et vous savez ce que vous recevez. Après, libre à vous de faire des décos, des conneries dessus, il n'y a pas de souci. Là, ça ne me regarde plus. D'accord ? Si ça en est d'accord, c'est bien. Donc, quand je reçois ça, je fais le tissage. J'ai une machine à coudre, bien sûr. J'en ai 3. Voilà mon tissage. Je l'ai juste commencé et je le laisse là. Je ne le ferai pas plus pour pouvoir vous le montrer à chaque fois. Donc, voilà ce que ça donne. Il y a donc les coutures là et la couture là. Et je laisse ce vide ici pour pouvoir plier comme ceci et finir la trame. Et là, ça donnera une trame comme ça. Mais la mienne sera plus fine parce que moi, je ne vais pas doubler, puisque les autres, je les décalque dès qu'ils arrivent.
Et ça, c'est pour vous montrer aussi à quel point, quand vous faites un tissage qui est fin, c'est beaucoup plus proche du crâne. Vous ne le sentez pas sur la main. Alors, ça paraît rien sur le coup, mais plus les choses sont près du corps, plus les choses s'ajustent à votre corps, plus vite vous les oubliez et ça fait partie de vous. Donc celui-ci, je vais le laisser comme ça. Donc ça, c'est du cheveu français. Les couleurs, c'est du cheveu allemand. J'en achète un peu partout. J'ai la traçabilité, moi, de tout ce que j'achète, oui. Mais encore une fois, ça, c'est les dires sur Internet. Vous savez jamais tout. Quand moi, je le prends du début à la fin, là, c'est bon. Alors, quand on reçoit des cheveux, quand les industriels reçoivent des cheveux, eux, ça, c'est une qualité Rémi. La dame arrive, ils vont couper la longueur. Des longs comme ça, j'en aurai jamais, moi. Des petits, comme je vous ai montré là, oui. Ceux-là, non. À part si je prends un ciseau et que je hante les rues dans le Var pour essayer de couper des cheveux à des personnes qui passent devant moi, ça serait pour moi la seule façon de l'avoir. Quand il est coupé comme ça, ce cheveu, je veux celui-là. Il va être mis comme ça. Il va être tapé sur des rampes de peigne pour enlever tout ce qui est sec, tout ce qui est cassé. Et là, je l'achète. Mais tout ce qui est cassé et qui est sur la rampe de peigne, c'est pas jeté. C'est au poids, le cheveu humain, et c'est très cher. Donc, ces cheveux qui sont tombés, ils vont être pris. Ils vont être tissés et ça va donner presque la même boule que ça. Parce que les industriels ont l'art et la manière et des produits pour embellir même les cheveux qui ne sont plus qualité Rémi. C'est-à-dire que dessus, vous allez avoir des pointes ici, mais des pointes là. Ce qui veut dire que des écailles vers le bas et des écailles vers le haut. Et on le sait maintenant, ce que ça donne quand les écailles sont mélangées. Ça s'en mêle, ça fait des nœuds et ça s'abîme. Donc, si jamais, et ça c'est le seul conseil que je vous donnerai là-dessus, vous devez acheter, peu importe où, je m'en fiche si on achète chez moi ou pas. Je vous dis franchement, je ne fais pas ça pour ça. Je les vends parce que c'est utile, parce que certains en ont besoin, mais je ne suis pas en train de courir après la vente, pas du tout. Donc, si vous achetez un qui n'est pas trop cher et qui vous semble beau, méfiez-vous toujours. Ça n'existe pas. Quelque chose de beau, de qualité et qui est donné, à part si quelqu'un vous l'offre, c'est tout. Vous risquez de tomber là-dessus et celui-ci, la durée de vie, pour moi, elle est d'1 semaine, pas plus. Il y en a qui peuvent le garder plus longtemps avec des systèmes, mais ça sera abîmé, je vous garantis. Là, vous en avez un gris, argent, j'adore celui-ci. Ça, c'est un double méga plus, c'est-à-dire que si vous avez des cheveux courts, ou si vous manque des cheveux au-dessus, vous pouvez porter ça, ça sera très naturel. Alors pareil, vous mettez les cheveux du côté que vous voulez, vous ouvrez les clips, il y a une bande de silicone dessous, il y en a sur tous, il suffit juste de le mener là, au-dessus de votre tête, vous allez devant, vous glissez et vous appuyez. On bouge pour que les cheveux se mettent dans les clips et vous lâchez, et c'est tout. Et me voilà avec des cheveux gris. C'est tellement facile de changer de look. Les cheveux, c'est tellement important pour nous les femmes. Et je le sais, et c'est pour ça que j'ai arrêté tout ce que je faisais pour faire des cheveux. Parce que là, moi, j'étais sûre d'être utile. Voilà. Alors, vous pouvez le porter aussi un peu différemment. Si vos cheveux sont gris comme ça, mais que vous désirez avoir les racines apparentes, vous laissez juste votre petite mèche et vous le mettez un petit peu à l'arrière, comme ça. Maintenant, je vais vous montrer la possibilité. Alors là, vous avez un gris argent et là, vous avez un gris un peu souris. J'adore le volume. Certains me croient excentrique. Ça ne me gêne pas. C'est pas ça. C'est juste que je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est tout. L'opinion des gens m'indiffère. Si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, c'est pas grave, ils ont le droit. Hein. On va dire que là, c'est ma coupe. J'adore, mais je me dis, oh là là, non, je préférerais avoir un peu plus de cheveux. Peut-être à la Brigitte Bardot ou autre. Alors, je prends délibérément une autre couleur pour que vous le voyez quand je le porte. Je vais ouvrir ça. Ça, c'est un plus petit, c'est un méga XL celui-ci. Celui-ci ne se porte pas seul, sans cheveux dessous. Il faut impérativement que vos cheveux, qu'il y en ait dessous. Même pas beaucoup, mais il en faut. Vous allez tout ouvrir. Moi, j'en ouvre qu'un. Et vous allez juste le glisser là.
comme ça. J'appuie et regardez. Vous voyez? C'est ça un volumateur. Si le volumateur ne fait pas l'effet là aussi vite que ça, c'est pas un bon volumateur. Et là, quand je l'enlève, il est détectable parce que la couleur est différente, mais sinon vous n'allez rien deviner du tout. Et ça, c'est valable pour la copine ou la voisine jalouse qui regarde sur vous s'il y a des défauts. J'adore parler de ça, parce que c'est la vérité. Ça, c'est pour les gens qui ont des cheveux partout, sur la tête, ou alors une toute petite alopécie. Et il y a des gens, malheureusement, qui ont ce souci, comme les hommes ont, et ça, je l'ai remarqué il y a quelque temps, c'était sur Vinted, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Une dame m'a envoyé une photo, m'a demandé « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» J'ai cru que c'était un monsieur, parce qu'elle n'avait plus de cheveux jusque-là, à peu près, et juste une petite touffe ici. Alors j'ai cru que c'était un monsieur. Heureusement, bon, de toute façon, on peut se tromper, hein, c'est pas grave, ça part toujours d'un bon sentiment ce que je fais. Quand je dis je suis foncièrement bonne, c'est que même si des fois vous avez l'impression que je suis un peu moqueuse, c'est jamais méchant. Je suis pas là pour écraser les gens, je ne fais même pas de jugement de valeur parce que déjà, ça serait une perte de temps pour moi, j'ai rien à faire de ce côté-là, et puis en plus, je suis qui pour juger, donc voilà. Ce style de volumateur, ça va être l'équivalent de la lace front en perruque. Vous voyez sans doute, mais que ce soit des Beyoncé ou d'autres personnes qui portent parfois des perruques et vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien fait, on voit absolument rien. Mais c'est parce que les cheveux ont été mis sur un voile un à un. J'ai un petit crochet que je ne prendrai pas parce qu'à chaque fois je me pique le doigt. Je prends les cheveux et je les mets dessus, je les passe sur toute la surface là. D'accord ? Vous avez avec un rouleau de scotch double face. Alors c'est du double face spécial, hypoallergénique, il n'y a pas de souci et c'est quelque chose que vous oubliez très vite. Vous allez le coller si vous n'avez plus de cheveux là, hein, vous allez le coller autour du visage comme ceci et après vous allez prendre votre petit volumateur lace front et vous allez juste le poser dessus. Vous le posez. C'est pas la peine de sortir de sa cire pour le mettre. Il est déjà incurvé, ce qui fait qu'il tient parfaitement. Là, il n'est pas collé et regardez le résultat. On voit rien du tout. Donc, il va coller. Vous mettez un foulard. Ça, c'est un conseil que je vous donne si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas. Vous pouvez même mettre 2 bandes si vous êtes du style à mon Dieu, si jamais ça tombe ou quoi que ce soit. À l'arrière, il y a les clips hein, qui vont être maintenus sur vos cheveux. Ça risque pas de se lever. J'ai prévu. J'essaye quand même de voir toutes les petits soucis que vous pourriez rencontrer lorsque vous portez un volumateur et j'essaye d'éviter le maximum. Voilà. Donc, vous lavez comme ça, vous mettez le foulard 10 minutes et puis vous êtes prête pour votre journée, nickel. C'est hyper léger, c'est libre parce que vos cheveux sont dessous. Ils ne sont pas engoncés dans une cape avec des épingles et puis ça ne bouge pas, quoi. Voilà. Alors, il y en a qui essaieront de le coller avec d'autres produits. Moi, je le déconseille parce que le voile, ce n'est qu'un voile. La durée de vie n'est pas éternelle si vous mettez beaucoup de produits dessus. L'avantage du double face, c'est que c'est adhérent, ça tient super bien, c'est un scotch siliconé, donc ça s'adapte parfaitement à votre peau et au voile et ça reste pas de résidus. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du mortier, du ciment, faites. Mais envoyez-moi la photo quand même, parce que je veux voir. Vous avez des petits comme ça. Ceux-là, c'est du cheveu humain Rémi. C'est toujours du cheveu humain Rémi. D'accord ? Si je dois faire une fourchette de prix sur des cours comme ça et ceux que je vais vous montrer ailleurs, les premiers prix, c'est 29 plumes. Ça, c'est 49 ou 59 plumes. Plus il y a de cheveux, plus ça augmente. C'est juste une logique, c'est tout. C'est pas des prix qui sont mis au hasard. Je veux absolument être au plus proche, donc je fais en sorte que ce soit raisonnable. Ils ont tous un nom. Celui-ci s'appelle Silver. Il est sur balafetverte.fr. Alors là, il est plat parce que j'ai pas fait de brushing, mais pour le porter, celui-ci, c'est très simple. Vous ouvrez les clips et vous faites ça, juste ça. Et voilà votre look.
Et je pense pas qu'il y ait plus simple que ça. Alors, ce que vous pouvez faire après, c'est un petit brushing, histoire de le monter, histoire de donner un petit peu de volume dessus et tout. Mais le look, vous le changez en un rien de temps. Ah, ceci, je l'ai pas porté. Putain, c'est lequel que j'ai porté? Si, celui-là, je l'ai porté, celui-là, je l'ai pas porté. Celui-ci est légèrement plus foncé. Je m'amuse à faire des mélanges. J'adore faire des mélanges. Là, c'est plus foncé, là, c'est plus clair. La différence, elle est quand vous le portez. Ce qui encadre votre visage. Parfois, c'est vraiment à l'opposé. Je vais vous en montrer un qui, malheureusement, n'est plus en vente, mais j'en referai. Pour l'instant, je ne fais plus de volumateur parce que j'ai un gros stock, parce que j'ai pas tellement vendu et donc je vais essayer de vendre ça. Là, la base, elle est un peu plus foncée avec quelques mèches, mais si je le mets du côté, et moi, je privilégie toujours le blond, j'ouvre. Vous ouvrez tous les clips, il y a la bande de silicone qui est dedans. On bouge et hop, c'est fini. 3 secondes. À l'époque, si j'avais eu ça plus jeune, quand je recevais du monde à la maison, j'aurais aimé. Donc, je vais vous montrer maintenant si vous avez des cheveux longs. Parce que ça, il y en a très peu qui le font. Enfin, peut-être que maintenant, oui. Parce que depuis le temps que je fais ça, beaucoup font ce que je fais maintenant, j'ai remarqué. J'ai rien contre. J'ai absolument rien contre. Ah, j'ai un petit puzzle à faire. Nickel. Merci de tapoter pour éviter qu'on me restreigne le live, si c'est possible. J'aime pas vous demander des choses parce que vous n'êtes pas là pour travailler. Mais malheureusement, l'algorithme de TikTok me... Ben, c'est l'algorithme, quoi. Voilà. Je suis pas un gros compte, donc forcément... enfin, je sais même pas si les gros comptes, ils sont protégés ou quoi. Et est-ce qu'on peut parler de protection? Je suis pas sûre. Il y en a qui pensent que je fais pas de sport à la maison. Je vais vous montrer des cours aussi et je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire. Alors, les exemples que je donne souvent, c'est aussi en fonction des demandes que je peux avoir. J'ai une dame sur Vinted qui m'a demandé, elle m'a dit, écoutez, j'avais dans le temps des magnifiques cheveux longs et puis en vieillissant, j'ai perdu du volume, c'est vrai, on perd du volume. Je vais remettre celui-ci. Et je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire aussi. Celui-ci n'aurait pas besoin de volume, d'accord? Ah. En fait, je l'ai clippé dans l'air. Je croyais que j'avais plus de cheveux devant. Mon retour, je me vois moche comme tout. Je vous dis pas, je vois avec une tête immense. Donc, voilà. Ah oui, ils sont motivés, ceux-là. Tiens. Alors après, il y a plusieurs tailles, c'est selon les besoins. Ça, par exemple, c'est un volumateur qui est de taille méga. Et ça, c'est un méga XL, d'accord? C'est juste le nombre de cheveux dessus. Mettons voir la dame a les cheveux comme ça et elle se dit, bon, j'ai pas assez de volume. Bon, perso, moi, je trouve que si, quand même. Bon, on sait jamais. Après, tous les goûts sont de la nature. Alors, je vais le refixer bien. J'essaye de le fixer de façon à ce que vous ne voyez pas mes cheveux dessous. Mais comme j'ai des cheveux verts, je suis obligée de mettre vachement en avant. Parce que si vous voyez les cheveux verts, certaines personnes vont se dire non, ben ça camoufle pas. En fait, ça camoufle. Si vous avez, vous, les cheveux marrons en dessous, on voit strictement rien. Même si vous avez les cheveux blonds, à condition de l'avancer un petit peu. Là, j'ai un petit volumateur que vous ne porterez pas seul. Il faut impérativement des cheveux longs dessous et comme ça. Donc, je vais juste ouvrir ça. Vous ouvrez tout. Je vais le placer là. Et regardez. Vous voyez l'apport qu'il peut y avoir en un clic. Enfin, en quelques clics. Et quand vous l'avez sur le volumateur, regardez, ça donne l'équivalent d'une perruque, mais avec beaucoup plus de cheveux. Je mets beaucoup de cheveux dessus. Les tailles commencent au X. Après, c'est XL, XXL, méga, méga XL, méga XXL, double méga plus et triple méga. Triple méga, c'est celui qui va enserrer tout le haut de la tête et qui descend jusqu'ici. Pour les gens qui veulent beaucoup, beaucoup de volume. J'essaye de faire un peu pour tous les goûts.
toutes les configurations, toutes les têtes. Bon, c'est pas si difficile dans le fond parce que on a tout un point commun. On veut se sentir bien, on veut sentir que ça fasse naturel sur nous, peu importe la tête qu'on a, peu importe la coupe. On veut que ça nous représente, nous. C'est surtout ça que je ne veux pas oublier. Alors après, les cours. Parce que beaucoup veulent plutôt des cours. Des longs, j'en vends de temps en temps, mais c'est vrai que ça va être plus des cours comme ça. Là, vous en avez un qui est double méga. Il est entre le méga XXL et le double méga, celui-ci. Si vous portez un comme ça, si vos cheveux sont marrons dessous, et que vous voudriez avoir vraiment la coupe au carré, avec beaucoup de volume, donc la bande de silicone, elle est là, et le nombre de clips est là aussi. Je le mets dessus, et là, le look, il est complet tout de suite. Il n'y a pratiquement pas de boulot à avoir avec celui-ci. Alors, maintenant, imaginez ça, c'est vous. D'accord? Ce sont vos cheveux. Mais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de volume, pas assez de cheveux. Ça arrive souvent. Vous avez un gros volumateur comme ça, ou vous en avez des petits que vous pouvez mettre dessus. Alors, on va aller sur les petits, les courts. J'ai pas 50 000 tailles non plus, parce que j'ai pas la place pour stocker. Sur le cheveu idole, vous pouvez acheter du long, du court, ça sera toujours le même prix. Sur le cheveu humain, non. Je vous conseille de savoir ce que vous voulez, parce que plus c'est long, plus c'est cher. Là, par exemple, j'ai un volumateur. La teinte, bon, c'est pas tout à fait la même teinte. Je vais plutôt aller sur celui-ci. Donc là, j'ai un méga XXL. Et on va dire que vos cheveux sont comme ça et vous voudriez avoir beaucoup de volume pour faire des petites coiffures sympas. Alors quand les cheveux se mettent dans les clips qui arrivent, je vous offre le peigne avec. Vous passez comme ça doucement sans s'énerver et on enlève les cheveux. Un truc, fermez toujours les clips quand vous l'enlevez. Vous ouvrez tous, d'accord ? Et je vais le mettre dessus, ici. On va dire que ça, c'est mes cheveux. Je le mets un peu plus haut. Et voilà. Alors, le brushing n'est pas fait, hein. On est d'accord, on dirait une star des années 80. Ouais. Et comme je suis maquillée comme un camion volé, on se demande même dans quel genre de film je joue, là. Hein. Mais bon, ça vous donne une idée, d'accord ? Et quand j'enlève, la voisine jalouse, elle peut venir avec la tête comme ça, elle ne verra pas. Voilà. Si vous en avez besoin, je suis là, je vous donne des conseils si vous voulez. Si vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Le petit truc que je peux vous proposer si vous n'êtes pas sûr de vous, et ça, je le comprends parfaitement, parce que c'est un achat, c'est un investissement, vous pouvez le payer en 4 fois via PayPal. Hein. Ça, c'est pour arranger tout le monde. On est tous pareils hein, là-dessus. Si vous avez besoin de conseils avant, moi, je conseillerais même, c'est pas mal, je conseillerais même de me demander des conseils. Parce que je connais les cheveux, parce que je commence à connaître un petit peu la manière de fonctionner des gens. Je ne fréquente pas les gens, je ne sors jamais, pratiquement, parce que je n'ai pas besoin d'être avec pour être bien. Je suis avec vous, ça me suffit. Donc, si vous voulez avoir des petits conseils, si vous n'êtes pas sûr de vous, mettez-moi une photo de vous de face, de haut et du côté, si vous avez un souci d'alopécie, ou si c'est juste pour un question de look, je peux éventuellement vous dire ce qui pourrait vous aller ou pas. Je n'ai pas la prétention de savoir, hein, je ne suis pas quelqu'un qui peut vous dire comment vous habiller. Encore que pour toutes celles de la télé, des fois j'aimerais bien leur donner des conseils, surtout celles qui présentent le journal. Des fois elles ont de ces fringues, c'est vraiment pas pour les mettre en valeur. C'est dommage. Là vous en avez un qui est marron glacé. Marron chocolat
Et en fait, si vous avez des cheveux marron chocolat, celui-ci, vous allez le porter comme ceci, il est marron. Alors, on devine quelques mèches, mais on ne les voit pas vraiment. Et le jour où vous avez envie d'un peu d'excentricité pour sortir, vous le mettez du côté où il y a les mèches. Et ça va tout changer. Voyez? En deux. J'imagine juste si j'avais un mari ou un copain. Le matin, je suis brune, l'après-midi, je suis rouge. Attendez, je vais être rose. Vous voulez me voir rose? Alors, certaines doivent se dire, il y a tout qui lui va. Non, c'est juste que j'ai adapté ma tête à tous les volumateurs. C'est tout. Tout cela sont sur balafévert.fr hein, si vous avez besoin. N'hésitez pas. Par exemple, vous voudriez avoir des cheveux roses fuchsia. C'est beau, hein? Mais faire une couleur rose fuchsia, alors là, il y a une mèche rouge dessus. Alors, je pourrais dire, c'est pour faire genre, non, j'avais plus de cheveux fuchsia. Alors, j'ai mis ce que j'avais, j'ai mis du rouge. Et je me suis rendu compte que c'était génial, que ça donnait un beau genre. Alors, connaissant cette couleur, qui forcément va dégorger au lavage un peu, le rouge, je pense qu'il va se mélanger un petit peu. Mais de toute façon, c'est pas moche. Je l'ouvre. Celle-ci est... Alors, la taille de la cape ne fait pas forcément le nombre de cheveux. Tout dépend le cheveu, comment je l'ai tissé. Ça, c'est déjà un modèle qui est assez gros. C'est pas un double méga, c'est un méga XXL. Vous pouvez le porter en carré. Si vous avez des cheveux noirs dessous ou des cheveux blancs dessous, vous pouvez faire genre. Vous voyez? Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que si je veux plus de volume, j'en ai un second. Et ça, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Vous ouvrez tous les clips. Il y a la bande de silicone. Je prends là, hop, je mets ici. Et vous voyez. Et quand on l'enlève, ben ça c'est pareil. Et c'est ça qui est important. C'est que on voit pas. Ça vous fait en fait un carré génial pour un look d'enfer. Vous voyez? En fait, c'est très simple. Hein. C'est étudié pour que ce soit facile à mettre, facile à porter, facile à enlever et pour que vous soyez bien avec. Ah, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas besoin, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent quelqu'un, qui justement porte quelque chose de moche. Moi, j'ai déjà vu des mamies avec des espèces de perruques en laine. Mais j'offre souvent des choses. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, surtout des gens d'un certain âge. Je ne peux pas supporter de voir une dame qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas vivre parce qu'elle manque de cheveux. C'était ça la motivation que j'avais. Alors, j'ai souvent des clientes qui ont autour de mon âge. On s'attire mutuellement. Mais j'ai aussi de très jeunes femmes, pardon. De très jeunes femmes et à certaines j'ai dû avaler un cheveu, des filles, jeunes filles notamment de 20 ans qui avaient tellement peu de cheveux qu'on voyait son crâne. Comment on peut voir chez les mamies des fois, mais elle a 20 ans avec un foulard, un bonnet, elle ne vivait pas. Elle m'a envoyé sa photo et donc je lui ai fait un sur-mesure. Et ça, c'était dans mes débuts. Et quand elle a reçu le volumateur, elle m'a mis la photo après, mais même moi, j'ai été choquée. C'était une autre personne. Pas seulement parce qu'elle avait les cheveux, c'est parce qu'elle avait le sourire, la confiance et on le sentait. Et ben, je sais qu'à elle, je lui ai amélioré sa vie avec juste des cheveux. Elle a un copain, un boulot et puis tout va bien. Des fois, ça tient à pas grand-chose. Si vous êtes seul chez vous, triste, vous vous trouvez pas belle, il y a un truc qui va pas. Ça peut être diverses choses, mais ça peut être aussi juste une coiffure, quoi.
juste un truc bien. Beaucoup de gens n'ont même pas tellement confiance aux coiffeurs, se disent on est des fois déçus. J'ai rien contre les coiffeurs, ce sont des professionnels et j'admire ce qu'ils font parce que je ne pourrais pas travailler sur des gens en direct. C'est impossible pour moi. Donc bravo. Mais après, comme dans tous les individus, il y a des gens qui sont bons et il y en a d'autres qui le sont moins. Tout dépend de la motivation de chacun. Vous avez vu comme vous pouvez changer. Si vous avez des cheveux noirs et que vous voudrez essayer du rouge, vous devez faire une déco et faire vos cheveux rouges. Avec un volumateur, vous pouvez changer ça. Là, je vous ai montré les gros volumateurs qui forcément valent une centaine d'euros ou un peu plus. C'est pas magique, hein. C'est pas magique. Mais le conseil que je donnerais, et là, c'est pas pour vendre là-dessus, c'est que si vous avez réellement un besoin, si ça vous change la vie, si ça vous améliore la vie et tout, imaginez acheter du pas cher que vous allez mettre comme ça, de temps en temps, et puis vous allez en racheter, et en racheter, et en racheter. Et si vous prenez quelque chose tout de suite qui est fait pour vous, ça améliore tout de suite quelque chose chez vous. Et puis, le cheveu humain, c'est 2 ans minimum, si vous en prenez soin, si vous faites ce qu'il faut. Et puis certains les gardent beaucoup plus longtemps, hein, encore. Après, vous avez le look Mylène Farmer, si vous voulez. Alors, il m'en reste plus que 2 des laces comme ça. Je n'en ferai plus parce que c'est pas ce que je vends le plus. Mais ça peut peut-être aider quelqu'un qui n'a pas de cheveux et qui veut avoir un truc super. On met le scotch et hop, il suffit de l'appuyer dessus et voilà votre... Avec le scotch double face qui est là, moi ça fait carrément sorcière, hein, rien à voir avec Mylène Farmer là, donc je laisse pas longtemps, j'ai pas non plus envie de... Ça c'est du traditionnel et ça c'est du lace closure. Maintenant je vais vous montrer les petits. Alors ceux-là coûtent entre 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. Il y a toujours plus de cheveux dessus. Alors, je ne suis pas sûre de les avoir tous. Il y en a certains qui ont été vendus, qui sont partis. Mais je vous montre les possibilités que vous avez. Parce que parfois, il ne faut pas plus que ça. Je ne vous pousserai jamais à acheter quelque chose de plus gros juste pour me faire de l'argent. Ça, c'est une garantie que vous aurez. Elle est verbale entre vous et moi, mais elle est vraie et elle est sincère. Je n'essaierai jamais d'escroquer, de voler ou de profiter de qui que ce soit. Ça n'est pas mon mode de fonctionnement du tout. On va imaginer que je prends cette teinte-là. Alors déjà, si vous avez un cheveu châtain, vénitien ou quoi que ce soit, ce qu'il vous faudra, c'est ça. Parce que je n'aurai jamais votre teinte à vous. Et je ne vais pas chercher à le faire parce que j'ai essayé de le faire. J'ai essayé à une époque, une dame me dit « je voudrais un cheveu châtain ». Elle m'a envoyé les photos, je lui ai demandé de me prendre une photo à l'intérieur, à l'extérieur et au soleil. Donc, avec ce que j'ai vu, j'ai acheté un produit qui n'est pas forcément celui qu'elle utilise, ou alors elle avait peut-être des cheveux naturels, je ne m'en souviens plus. Et j'ai fait une application. Donc, j'ai pris du temps, j'ai mis le produit dessus. Ça lui a coûté un peu plus cher. Et quand c'est arrivé à la maison, elle m'a dit « Ah ben non, c'est pas tout à fait la même, je vais aller chez le coiffeur. » Donc, je ne m'amuse plus à faire des couleurs. Je ne suis pas coloriste. Cette base-là, vous faites ce que vous voulez avec. Vous faites toutes les têtes que vous voulez. C'est pas pour complètement couvrir et changer de look, ces petits-là. C'est pour améliorer le vôtre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a la bande de silicone, il y a beaucoup de clips tout autour. On va faire genre c'est vous, avec des cheveux aussi fins que ça. Et ça, beaucoup de femmes ont pratiquement pas de volume, ont pas beaucoup de cheveux. Là, un truc tout con, vous aimeriez avoir un peu plus long. Alors, à moins d'acheter un très gros volumateur, c'est pas possible. Mais ce que vous aimeriez, c'est pas beaucoup plus de volume. Vous aimeriez juste un peu plus de volume et un peu plus long. Vous avez ce style de volumateur qui, lui, est plus long.
Et comme les cheveux sont fins, ça ne va pas changer tellement. Je le prends, je le clip là, et regardez. Vous voyez l'amélioration? En 2 coups de cuillère à peau. Vos cheveux étaient fins, ça ne change pas plus. Vous comprenez? Si vous voulez une petite amélioration. Il y a des gens qui se contentent et qui veulent qu'une petite amélioration. Je ne veux pas vous changer vous. Je veux juste vous aider vous. C'est tout. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est porté. Alors ce que j'aime, c'est en montrant en direct comme ça, au moins s'il y a une gourde qui se fait, ben vous le voyez. Et voilà, de 2 volumateurs petits, on en donne un gros comme ça. Alors il y a des gens qui portent même 2 volumateurs ensemble. Après, chacun fait comme il veut. Et par contre, si vous avez des façons originales de porter des volumateurs ou autres, surtout dites-le moi, parce que j'apprends tous les jours. Et j'adore apprendre. Ça, ce sont des cheveux qui sont pas forcément lisses. C'est moi qui les avais lissés. Je ne le ferai plus. J'avais voulu essayer. Ce cheveu, quand je vous vends un volumateur comme ça, c'est pas moi qui ai frisé le cheveu, c'est le cheveu qui est ondulé naturellement. C'est une variété de cheveux qui se crantent naturellement quand vous l'avez lavé. Vous avez des cheveux qui, eux, sont lisses et qui ne cranteront pas. Ils vont faire des espèces de frisottis, mais c'est tout. Un petit volumateur, il est tout petit comme ça, mais il a une puissance terrible. Parce que quand vous le voyez, vous dites, ça paye pas de mine. Et pourtant, quand vous le portez, ça peut complètement changer votre look. Et je vais m'amuser à faire un truc, tiens. Il va pas être couvrant à derrière, par contre, je vais faire autre chose. Je vais en mettre 2. Je vais en mettre un là. Alors j'ai mes cheveux qui commencent à pousser, du coup il y a un peu plus de volume exagéré à cause de mes cheveux. Mais je les ai coupés la dernière fois, je voudrais les laisser juste un petit peu longs. J'en ai mis un derrière qui est couvrant. Et je vais en rajouter un juste devant. Alors? Bon. C'est une Marilyn Monroe qui a macéré un petit peu là, hein, comme je suis d'accord. Hein. On ne parle pas ma tête, on parle juste des cheveux. Ça le fait ou pas? Celle qui me dira ça le fait pas, eh ben c'est qu'elle ne s'avoue pas. Qu'elle se bride, qu'elle s'empêche de voir la réalité en face. Vous voyez ce que vous pouvez faire avec des volumateurs, avec un volumateur, 2 volumateurs. Vous pouvez vous amuser et facilement. Il n'y a pas 50 000 trucs à faire. Franchement, c'est chouette. Si c'était compliqué, je vous le dirais aussi. Après, vous en avez des petits comme ça. Alors, il m'en reste quelques-uns. Oh, je vais vous les montrer. C'est l'élastique là qui me plaît plus. Hop, on vire et on change. Voilà. Là, vous avez des petits volumateurs qui peuvent suffire. C'est pas la peine des fois de mettre des hyper gros. Exceptionnellement, j'en ai un cendré. Alors, j'ai pas de cheveux platine polaire ou cendré parce qu'ils coûtent horriblement cher. La qualité que moi je veux. Parce qu'on peut en trouver dans d'autres trucs, mais pour avoir une teinte pareille ou un platine polaire, c'est la tête blanche. À peu près ça. D'accord? Si vous aimez ça, je peux vous en faire. Mais il faut tout de suite partir sur des 2-3 000 plumes euros. Parce que les cheveux, pour avoir cette teinte-là, avec la douceur, la souplesse, pas abîmé, pas de fourche, c'est une tuerie. Bon, ce style-là, non. Chez moi, il doit être à 129, 149, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire les prix. Vous regardez sur balafayverte.fr parce que je ne les ai pas en tête. Celui-ci, vous allez le mettre peut-être un petit peu en arrière. Vos cheveux sont blonds, vous voulez juste un peu plus de volume à l'arrière, vous le clipez ici. Vous voulez juste un petit peu plus de volume là. Vous le clipez là, vous laissez votre mèche. Et si vous voulez tout couvrir parce que votre frange, elle n'est pas géniale, vous faites comme ça.
Et là, vous avez un petit carré. Voyez? Mais il faut impérativement avoir des cheveux dessous. C'est pas possible sinon. Là, j'ai pas de cheveux à l'arrière. C'est pas grave. Tiens, je vais en prendre un platine. Ça, c'est juste pour vous montrer les possibilités. Des fois, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais là, mais on s'en fout, on est entre nous. Voilà, j'ai un carré blanc. Alors, elle est pas mal, mamie, hein? On voit, parce que c'est pas les mêmes cheveux. Mais vous voyez le résultat quand même. C'est pour ça que j'adore faire des volumateurs, je vous jure. C'est quand je vois des trucs, je trouve, c'est magique. Il n'y a rien de magique, hein. Mais pour moi, c'est magique. Ça, c'est un petit. Celui-ci coûte 39 €. Celui-ci peut suffire. Regardez. Moi, je ne veux pas vous vendre. De toute façon, sur un gros ou un petit, je gagne à peine plus sur un gros. Mais c'est pas là que... Alors, je vais le mettre ici, celui-là. Voilà. Carré. Et j'ai mon tout petit, là. Ah, ça, c'est un X. 3 clips. En fait, on ouvre les 3 clips. On y va. On pousse comme ça. Et on fait juste ça. C'est tout. Et voilà. C'est tout. Vous avez vu? Et on voit rien du tout. C'est ça qui est génial, hein, dans le fait que je montre ce que je fais. Parce qu'au début, je voulais vendre juste en vous montrant les produits que je fais, enfin, quand c'est terminé. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, Béa, est-ce que si toi, quelqu'un te montre comme ça, avec ton esprit critique, à toujours chercher la petite bête, ce qui va ou ce qui va pas, est-ce que tu penses que ça va marcher? Je me suis dit non. Il faut que je me montre moi tel que je suis, que je vous montre ce que je fais et que je vous explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Après, vous le prenez, c'est bien. Vous n'en avez rien à faire, c'est bien aussi. Je vous promets. Je vous en voudrais pas. Et là, maintenant, je vais vous montrer autre chose sur le cheveu idole. Parce que là, on est toujours sur de cheveux humains. Bon, les prix... Franchement, entre 29... Ah bah oui, le 29 €, il faut que je vous le montre. Je l'ai fait parce que ça m'a fait rire et je me suis dit, je vais le garder. Je l'ai appelé chaussée aux moines, celui-là. Alors, le ridicule ne tue pas. Puis, je ne me prends pas au sérieux, moi. Hein. Mais j'ai fait celui-là, je m'étais dit, si un monsieur peut-être n'a pas de cheveux ou quoi, ou une dame un peu originale qui veut une frange très courte, des fois, tout dépend comment on est, le look qu'on a. Ça peut être génial. Alors je me suis dit, bah tiens, fais le chaussée au moine. Et puis alors du coup, quand je le pose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je garde délibérément ça. Parce que je trouve que c'est très très joli. Ça me donne un genre. Ah, hop, je peux le mettre de l'autre côté aussi, hein, regardez. Est-ce que vous comprenez pourquoi je l'appelle chaussée au moine? Vous voyez? Eh ben, ça peut changer une vie, ça. Bon, pour un monsieur qui est chauve, non. Parce qu'il faut des clips. Mais j'ai aimé le faire, celui-là. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer comme ça, j'aurai l'occasion de refaire un volumateur et je ne voudrais pas que ça soit trop redondant, que chaque fois je vous raconte la même chose. Je ne prépare pas mes lives, enfin je ne prépare rien en fait moi. Quand je rentre ici dans cet atelier, la première chose que je fais, c'est que je ne pense pas. D'ailleurs, je pense rarement, moi. Oui. Pas que je sois idiote, hein, pas du tout. Je suis aussi intelligente que vous. C'est juste que je ne m'encombre pas la tête d'images, d'idées, de trucs et tout. Et quand j'arrive, je laisse aller. En fait, je suis attirée par le blond, par le marron, par le rouge, peu importe. Et puis tout d'un coup, il vient le truc. Et c'est ce que j'ai fait hier avec... où j'ai mis? Avec mon fameux postiche cheveux humains. Donc, je l'ai fait hier. J'ai commencé à travailler à 9 h. J'ai bossé comme une dingue. Je l'ai terminé à minuit. Et puis, j'ai voulu faire la... J'ai fait la couleur et j'ai tout fait. Et je vous montre en quoi les postiches queue de cheval,
sont géniaux. Et là, je suis particulièrement contente parce que je l'ai fait hier et parce que j'ai réussi à bien le faire. Et je l'ai fait exactement comme je voulais. Et quand je fais vraiment bien les choses, c'est que je ne calcule pas le nombre de cheveux des fois que je mets dessus. Alors, les cheveux sont cousus avec une machine tout autour d'un filet. Le filet lui-même a un élastique autour et a un petit frein magique. Enfin, il n'a rien de magique. Vous appuyez, hop, en coulisses. Et quand on lâche, il reste comme ça. La finition, c'est ça. Et ça, c'est fait entièrement à la main. C'est-à-dire que je couds en tournant pour qu'il n'y ait même pas 1 millimètre de vide. Parce que je ne veux pas qu'on voit du filet ou quoi que ce soit. Donc celui-ci est particulièrement dense parce que j'ai fait la couleur hier. Et j'ai fait un petit brushing vite fait, mais on sent que la couleur, elle mériterait encore d'être rincée, de dégorger un peu. Mais moi, ça ne me dérange pas, alors je le porte comme ça. Quand vous m'achetez un postiche, je vous donne avec des neigeuses. C'est très facile à mettre, hein. Vous faites un chignon comme ça et vous préparez votre cavité là. La petite grotte ou alors votre chignon va se mettre dedans tout simplement. Donc, alors je vais enlever ça parce que sinon ça va me gêner. Je mets le chignon dedans, je prends le bitonio et je tire. Alors c'est que la deuxième fois que je le mets celui-ci, hein. Je prends le petit élastique avec là, parce que je veux pas que ça pendouille. Et quand j'ai fait ça, ben juste je monte les cheveux. Et une fois que j'ai monté les cheveux, ce que je fais, alors hop là, je bouge un peu. Voilà, élégamment, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que je bouge comme un routier. Des fois, on dirait que je m'appelle Robert plutôt que Béa. Et je mets celui-ci ici. Et puis c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à tourner, il n'y a pas à mettre des trucs ou des machins. Je rajoute juste ça parce que faut pas oublier, je suis une fée. D'accord? Sauf que là, il me plaît pas parce qu'il me fait vachement mal. Je déteste avoir mal. Souffrir pour être belle, chez moi, ça n'existe pas. C'est pas compatible. C'est pour ça que les clips que je vous mets, et comme je vous les mets... Attendez, je vais regarder le résultat si c'est beau. Et voilà. Vous voyez ce que ça fait? Alors, vous dites, vous voudriez peut-être comme ça, du genre là, en cheveux humains. Ben, je vous dirais, c'est pas la peine. Parce que le cheveu humain, c'est très très bien. Il est neuf, je l'ai fait hier. À un moment donné, il va commencer, celui-ci est neuf. J'ai dû le porter 4 ou 5 fois. Je vais le vendre d'occasion. Donc à 50% celui-ci. Il peut être teint, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez reteindre dessus si vous voulez. Mais celui-ci, ça va encore parce qu'il est neuf. Mais j'en avais un, le premier que je portais, au bout de 4 ans, 5 ans, les cheveux vont se casser parce que les cheveux se cassent naturellement quand ils frottent. Vos cheveux aussi. Sauf que comme vos cheveux, ils poussent tout le temps, vous vous en rendez pas compte. Vous coupez les pointes. Ou vous laissez comme ça et puis il se casse et il tombe. Mais quand vous avez un postiche ou un volumateur, le temps finit quand même par passer, sauf que lui, il pousse pas. Il stagne, il reste tel qu'il est. Donc, ce que vous avez là aujourd'hui, si vous le portez tous les jours, dans 4-5 ans, ben, là, ça va être à peu près ici. Ça, il faut y penser. Mais j'ai une option, une alternative qui peut être pas mal. Et ça s'appelle le cheveu idole. Alors, le cheveu idole, je dois en avoir en volumateur et j'en ai en postiche quelque part. Ça, c'est un petit truc que Morissette a acheté. Je lui ai dit, achète-moi un petit portant qui ne prend pas beaucoup de place dans mon atelier parce que j'ai pas envie d'être trop serré. Alors, elle m'a dit, oui, j'en achète un tout petit. On dirait que je suis aux Galeries Lafayette. Mais c'est le geste qui compte. Dès que j'en trouve un autre, je change. Voilà. L'option idole. Le cheveu idole a 3 sortes de cheveux. Celui qui est le dupe du cheveu péruvien, brésilien, pardon. Ça, c'est un cheveu brésilien fin. Ça, c'est un idole cheveu brésilien. Ça, c'est en volumateur. Ça, c'est en postiche queue de cheval. On va s'intéresser à ça aujourd'hui. Et il y a celui qui est le dupe du cheveu péruvien. La différence, elle est là, regardez. Vous avez vu le tissage? C'est la fibre de bananier, ça. Hein. Celui-ci est légèrement froissé. Et celui-là est lisse. Et tout est dans la manière dont il tombe. Vous avez vu la fluidité de celui-ci? Celui-ci est un petit peu plus
pas rigide, il est un peu plus dense, je dirais. Alors, je n'ai pas besoin d'enlever mon truc, je vais juste vous montrer ça. Si une jeune femme d'une vingtaine d'années voulait ce style-là, presque je vous lui déconseillerais. Pas parce que ça lui irait pas, mais c'est parce que ça fait un peu plus la coupe Madame Macron, par exemple, vous voyez, élégante. Mais une femme affirmée à un certain âge, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'y a pas le volume là, hein. Ça c'est parce que j'ai le postiche, mais vous avez vu le tomber. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je faisais. Mais ça, on en parlera au prochain live. Je vais vous parler de ça. Donc, le cheveu idole, on est d'accord, c'est une fibre de bananier. La fibre de bananier, c'est donc dans cette... Le bananier est un herbacé. Ça, on l'a dit au début. Si vous étiez là au début de la leçon, normalement, c'est acté. Vous le savez, il y aura une athéro fin de semaine. Hein. Donc, la fibre est retirée de cet herbacé. Ce n'est pas du bois, c'est des fibres qui sont chauffées et étirées. Alors, c'est fait à la main et un peu mécaniquement. Exactement comment, je ne sais pas. Et ils ont bien raison de ne pas le dire, ces gens. Parce que déjà, ils ne gagnent pas beaucoup dessus. C'est ceux qui viennent après qui, eux, se renflouent les poches. On est d'accord. Mais l'avantage de ce cheveu, c'est que déjà, il ne va pas casser comme le cheveu humain. Comme il est très long, vous allez le porter en queue de cheval, comme ça. Je peux faire comme tout font les vendeurs. Regardez comme il est beau mon cheveu. Oh, regardez qu'il est beau. Oh là là, qu'il est beau, il fait pas de nœud. Ça, c'est génial. Sauf que vous restez pas comme ça chez vous. Ouais ou non? Eh ben non. Chez soi, on fait des choses, on bouge, on agit, on fait du sport, on va à la piscine. Ah, vous pouvez aller dans l'eau avec. Je vous l'avais pas dit, mais oui. J'ai une dame qui a un gros volumateur, qui est allée à la mer, et à un moment donné, il y a une grosse vague qui l'a submergée, elle est tombée, et le réflexe qu'elle a eu, c'est pas tenir ses lunettes ou autre chose, ou son soutien-gorge, ça c'est un peu nous les femmes, elle a mis la main sur le volumateur. Et quand elle l'a enlevé, elle a dit « Ah, ça tenait !» Alors, j'aurais pu vous le dire, avec tous les clips qu'il y a, il ne peut pas partir. Quelqu'un peut vous arracher les cheveux, mais vous venez avec, quoi. Donc, on fait ça parce qu'il faut le mettre en situation, oui ou non? Là, si vous avez fait du sport, c'est déjà une sacrée séance de sport. Alors, je pourrais dire, attendez, je reviens, je vais le coiffer. Non, je vais le faire devant vous. Ce peigne-là, je vous l'offre. Parce qu'au début, je disais aux gens, écoutez, peignez-le plutôt que de le brosser. Parce que quand vous le brossez, vous tirez un peu trop sur la fibre. Ça la rend électrique et ça la casse. Même pour les cheveux humains, je conseille toujours un peigne, pas une brosse. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi. Peut-être que des coiffeurs ne seront pas d'accord. Peu importe, on a chacun notre méthode. La mienne fonctionne depuis 11 ans, donc je la garde. Donc, je vous l'offre comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous voyez que je suis quand même gentille, hein, même si je suis râleuse. Alors, on commence toujours par le bas comme ça. Et puis, c'est peut-être pas la peine non plus de s'embêter à faire des 1000 et des 100, des trucs et tout. On le coiffe comme on coifferait un cheveu humain. Et ça, c'est l'avantage du cheveu idole. Alors, si vous cherchez idole... une dame m'a dit sur ChatGPT, c'est cheveux humains. Il est vendu comme human hair, mais il n'est pas vendu en France. Il est vendu au Brésil et il est vendu en Inde. Il s'appelle human hair, ce qui, je traduis, cheveux humains. Mais je ne suis pas d'accord. C'est pas du cheveu humain. C'est de la fibre idole et c'est moins cher que le cheveu humain. Donc moi, si je vous vends de la fibre idole, c'est de la fibre idole au prix de la fibre idole. Et je vais certainement pas le mettre au prix du cheveu humain parce qu'il se démêle. Non, c'est en là que je suis différente de beaucoup, parce que je ne vous mentirai jamais, parce que je ne sais pas mentir, je ne peux pas mentir, et que ça serait beaucoup trop compliqué pour moi de mentir. Comme je ne prépare rien et que je suis devant vous, et que je vais faire des lives maintenant tous les 2 jours, et oui, pour celles qui veulent me voir, tous les 2 jours, je décale chaque fois de 2 heures. Après-demain, je serai là à 14 heures. Je fais un live à 14 heures, je vous dis pour celles qui voudraient me voir. Alors, espacé, parce que trop de BA, ça sera peut-être pas bon, ça risque d'être indigeste, parce que ça va toujours être plus ou moins le même truc que je dis, et puis je vais pas inventer des mots non plus, hein. On se fait comme si on avait une conversation, on fait comme si on était à la maison, comme je l'ai dit. Et voilà donc ce qui va donner ce que j'ai là. Et alors n'oubliez surtout pas, quand vous avez fini votre journée et que vous êtes fatigué, devoir aller chercher les épingles, les trucs, non, vous faites juste ça et vous avez enlevé votre truc.
Et vous n'avez plus qu'à vous démaquiller, puis vous allez rentrer chez vous. Vous allez, non, rentrer dans votre salle de bain, faire votre toilette et vous coucher en vous disant que j'ai passé une super bonne journée, je suis vachement contente. Et voilà, écoutez, je pense que je vais arrêter le live là. Je regarde même plus le temps que j'aurai. Je n'ai pas regardé combien vous étiez. Si vous avez quelques questions, je peux éventuellement vous répondre maintenant. Mais faites toujours attention de la réponse que je peux vous donner. Beaucoup n'osent pas me poser de questions. Quand c'est pour le boulot, ça va. Si c'est pour le personnel, attendez-vous à des réponses qui sont parfois. Mais je ne suis pas méchante, je vous jure. Alors, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de m'avoir suivi. En faisant ça, vous me permettez de, même les fois où je suis fatiguée, et en ce moment je suis en convalescence, vous me permettez même en étant fatiguée de ne plus jamais douter de moi et de ce que je fais. Ce que je fais, moi, c'est travailler pour vous, mais réellement. Je n'ai pas l'intention d'être célèbre, d'être hyper connue ou quoi que ce soit. La seule chose que je veux, c'est que si je peux vous aider, vous, qui êtes là devant l'écran en train de me regarder, de vous aider à vous sentir un peu plus belle, à vous sentir un petit peu mieux, j'aurais réussi. Pas ma mission, parce que j'ai pas de mission. J'aurais juste réussi à vous transmettre quelque chose de positif. C'est tout. Je vous remercie d'avoir assisté à mon live. Je vous dis que je serai là donc après-demain. Ça sera 14h. Je m'amuse à sauter de 2 heures comme ça. Et puis je trouve que c'est super cette nouvelle aventure entre nous. Sans modo, sans personne qui interfère. Parce que c'était stressant pour moi. Parce que j'ai du mal à gérer les égos de chacun. Ça ne me plaît pas. Je ne suis pas quelqu'un de drama. Je suis quelqu'un de très simple. Vraiment très simple. Seule chose, c'est que je suis Béa la Fée Verte, je suis créatrice et je suis là pour vous si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave. Merci quand même d'être passé. Je vous demanderai même pas de vous abonner. Faites comme vous le voulez. Et si vous voulez, revenez me voir de temps en temps. Je vous fais plein de bisous. Soyez heureux, vous le méritez. Ne soyez pas plus fort que vous l'êtes. Apprenez juste à voir le meilleur côté de chaque truc. Parce que je vous garantis que la vie, elle vaut le coup. Ouais. Peu importe ce qu'on traverse. De toute façon, vous n'êtes jamais seul. Il y a un peu partout dans le monde des gens qui, comme moi, sont des gens vrais, des gens honnêtes. Et je vous répondrai toujours, peu importe ce que vous me demandez. D'accord ? Bisous à tous. À après-demain.